Bon, mon Robert, il est plus présentable hein, quand même pour débarquer chez un patron. Regarde-moi ça. Mamma mia. Va falloir faire quelque chose. C'est plus possible là. Bon, allez. On va regarder si on peut faire un petit nettoyage de Robert parce que là, c'est bien de faire du sauvage, d'aller dans la boue et dans les champs, mais bon. Là, le patron va arriver, va dire oh là là, c'est quoi ce trace-tout là? Ah ben voilà qui est mieux. Hein? Il est un peu plus présentable quand même. Oh punaise. Bon, j'ai fait un bon coup de Karcher. Ça se voit bien là, sur les jantes. Bas de caisse, tout. J'ai mis un bon coup là. Il se sent mieux mon Robert. Il a rajeuni de 5-6 ans. Oh punaise. Du coup je viens d'y refaire la pression des pneus aussi parce que j'étais un petit peu bas. Mais voilà. Impeccable. Maintenant bah il n'y a plus qu'à s'approcher de chez le patron. Et puis bah, d'attaquer la saison. Voilà voilà. Oh, tu parles d'une star. Ah oui, mais moi je suis une star, mais ça tout le monde le sait. Bon, en attendant, la star, elle t'emmène sur un lieu, c'est juste excellent. Allez, doucement. Ben oui, c'est ça la vie. Bon, là, c'est abrupt. Hein. La descente, elle est un petit peu raide. Ouh. Ça descend raide, raide, raide. Ah, désolé si ça gigote un peu. Pas évident de filmer, de tenir le chien, de faire attention où je pose les pieds. Donc voilà. Donc là on descend directement sur le cours d'eau. Ah, la balade elle est costaud hein. Faut pas venir en claquette ici. Allez vas-y mon gros. Doucement, stop. Ah, superbe balade, mais alors on est dans un chaos de roches là. C'est assez difficile. Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai entamé le chemin. C'est complexe. beaucoup de racines, beaucoup de cailloux glissants, un petit sentier toujours au bord du cours d'eau. C'est très très joli hein, mais faut vraiment y aller tranquillement. Pas être pressé parce que sinon t'as vite fait de tomber. Attends Nounours, on a Monsieur Scarabée qui est là. Regarde, il y a Monsieur Scarabée. Bonjour Monsieur Scarabée. Ouh, petit Scarabée.
Donc nous on est garé de l'autre côté là-bas, derrière les sapins là-bas en haut. Donc maintenant il faut encore que je remonte tout le tour pour voir. Là j'ai un sentier qui continue, donc je vais aller voir tranquillement. Et puis voilà. Alors après avoir fait une belle boucle sur les hauteurs du Puy d'Enfer où il n'y a vraiment pas grand chose à voir, mis à part des arbres et de la nature un peu quelconque, on va dire. On redescend tranquillement vers le cours d'eau. On a toujours des arbres qui sont tombés. Donc là on a une descente en rondin comme vous pouvez voir. Et à côté il y a un petit sentier, donc moi je prends le sentier parce que les rondins ça a tendance à glisser. Chips s'accommode plutôt pas mal des petits rondins, ce qui permet de ralentir un peu le chien parce que le chien il a tendance à y aller. Lui il veut speeder. Donc doucement, voilà. Donc c'est vraiment très beau, hein. On est au beau milieu d'un chaos rocheux, vous voyez. Il y a plusieurs petits pontons qui traversent le cours d'eau. Plusieurs déversoirs. Des petits courants. C'est vraiment très très mignon. Ah, il y a vraiment des arbres qui sont tombés comme un peu partout dans la région, hein. C'est assez triste de voir ça, mais en même temps c'est la nature et du coup on se dit que ça fait partie de la régénérescence de notre belle planète, puisque quand un arbre tombe, on peut se dire que il y en a un autre qui va prendre sa place naturellement. Donc voilà, faut pas voir tout en négatif. Ces arbres, ils ont fait leur vie, maintenant ils tombent, ils sont morts, ils vont laisser la place à d'autres qui vont pouvoir pousser tranquillement, ou alors ils vont laisser plus d'espace à ceux qui sont petits comme celui-là, vous voyez, qui va pouvoir s'élever et pouvoir s'étoffer un petit peu plus parce qu'il aura de la place, il aura de la lumière, il aura plus pour s'alimenter au niveau du sol. Donc voilà, c'est triste et en même temps c'est un peu, ça paraît un peu catastrophique, mais je pense que c'est bénéfique pour la nature, parce qu'en fin de compte là on peut se dire que la nature fait ce que l'homme devrait faire. Donc en fait la nature abat les arbres que l'homme aurait dû abattre de façon à laisser pousser les autres. Mais vu qu'en France on n'entretient que très peu nos sites forestiers et tout ce qui est nature en général, enfin on entretient à condition que ça rapporte de l'argent, mais si ça ne rapporte rien, c'est pas grave, on laisse en friche, les arbres se cassent la gueule et puis après on dit oh c'est tombé, machin, faut aller nettoyer. Donc voilà, la nature elle fait son travail. Voilà pour ma petite vision des choses. Allez, je vous reprends tranquillement avec de jolies images sur ce cours d'eau. Et on continue notre route pour aller voir ce qui s'y passe plus loin.
toujours sur le bord du cours d'eau. C'est vraiment magnifique. Alors il y a plusieurs bras qui se rejoignent. Il y a des petits ruisselets, pardon. Des gros ruisseaux, des torrents, des petites cascades. C'est vraiment sympa. Puis on voit ce bord vraiment sublime avec toutes ces racines. C'est dingue quoi. Bon là c'est ultra compliqué. L'accès il est assez hard. Doucement. C'est bien. Bon là, je vais vous dire franchement, je vais prendre Google Maps parce que je sais pas du tout où je suis. J'ai tellement sauté de droite et de gauche du ruisseau, je suis tellement monté et redescendu que je suis bien sur un sentier, mais je sais pas si ça me mène vers le camion.
Donc il faut que je regarde Google Maps pour savoir où je suis. Mais c'est vraiment super beau. Franchement, bon là on arrive sur une petite zone de pique-nique avec des petites tables, un petit abri dans le fond, peut-être un barbecue, je sais pas. Enfin, c'est vraiment super beau. Bon bah voilà, arbre remarquable. Donc ça c'est le sentier facile en fait. Et puis bah après t'as le sentier vraiment qui est au bord de l'eau. Et là c'est... il faut s'accrocher quoi. Mais en sentier facile tu vois rien quoi. Au final tu passes au-dessus de tout. Et c'est vraiment pas terrible. Mais là en bas c'est sublime quoi. Toujours avec nos amis les oiseaux. Ah, c'est un pur régal. Oh, on a encore fait une balade de 2 heures, je pense, pas loin. Et c'est cool, franchement, ça fait vraiment du bien. Super cool. Ah bah, des gueules, on triera. Voilà. Ah, vraiment une belle pièce. On voit, vous voyez là, ça manque de mousse. Et je pense qu'on peut clairement dire que voilà, il y a plus d'un promeneur, plus d'un randonneur qui a caressé cet arbre. C'est superbe. Un gros bébé. Je dirais même un gros pépère. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc maintenant il est protégé. Il est classé. Je suis protégé car classé joyau touristique du Puy d'Enfer. Voilà. Donc il est classé joyau. Et c'est vrai que c'est un joyau. Très belle pièce. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu une fois de plus. Je pense que je suis sur la remontée vers le parking. De toute façon je quitte le cours d'eau définitivement. J'ai encore peut-être quelques petits sentiers à explorer, quelques photos à vous faire. Mais dans l'ensemble on aura fait le tour. Mis à part le cours d'eau, des jolies cascades, de jolies fleurs, une nature verdoyante. Il n'y a rien d'exceptionnel à voir pour certaines personnes. Enfin, moi, j'aurais passé 1h30 sur ce sentier où est-ce que je me suis vraiment régalé. Calme, serein. Le cours d'eau qui donne une certaine ambiance. C'est vraiment sympa, quoi. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous donner le nom de la commune et vous pourrez alors venir découvrir ce lieu et en profiter plus amplement. Pas du tout pris le chemin qui était adéquat. Je pensais avoir pris le chemin adéquat. Je pensais avoir vu tout ce qu'il y avait à voir. Et en fait non, j'en découvre encore. Donc il y a beaucoup de chutes d'eau. C'est vraiment super beau. Des rochers, des chutes d'eau. C'est sublime. Il n'y a pas grand monde. Le chemin est assez accidenté quand même. S'il y a des personnes âgées ou des gens avec des handicaps, c'est pas une balade pour vous. Franchement, vraiment pas évident. Mais on a vraiment des petits coins, vraiment, c'est somptueux quoi. Regardez-moi ces petites cascades là. Comme c'est beau. Vraiment des petites chutes partout. Donc je sais même pas si je suis sur le bon côté pour remonter vers le camion. Je pense qu'il faut que je sois de l'autre côté du cours d'eau pour aller vers le camion, mais oh, c'est pas grave. On fera demi-tour. Ça fait déjà plus d'1h30 de toute façon que je suis parti. Et je découvre.
Ah ouais. C'est magnifique. Alors je fais gaffe parce qu'il y a... Les rochers sont très glissants. Regardez-moi comme c'est magnifique ça. C'est somptueux. Et voilà, on est de retour au début de la randonnée. Et on est accueilli par les bonnes senteurs du chèvrefeuille d'hiver. C'est juste somptueux. Alors le chèvrefeuille, il est un peu plus haut là-bas. Bon, il doit y en avoir des petits par là parce que du coup, je le sens quand même de loin. Bon, après, c'est quand même très odorant comme plante. Hein. Je vais retourner jusqu'au chèvrefeuille. Ah si, ouais, ça. Oh, on sent que ça, quoi. Quand je suis arrivé ici, direct avec Béatrice, notre abonnée qu'on a rencontré ces 2 derniers jours, tout de suite j'ai dit oh, ça sent une bonne odeur. Du coup j'ai cherché et voilà, donc c'est le chèvrefeuille d'hiver qui s'est ouvert juste là avec ses jolies petites fleurs. Il y a même une petite abeille qui est en train de prendre son pollen, regardez. Bonjour Maya, comment tu vas Maya? Ah, je suis désolé, ça fait pas le point. Ah mais il y en a 2 même, regardez. Les petites abeilles. Oh, bonjour les Mayas. Donc voilà. Ça a vraiment une odeur. C'est dingue d'ailleurs. Je suis sûr, j'en prends 2. J'en prends 2 dans le camion. C'est tout de suite, ça embaume le camion quoi. C'est une odeur très... c'est un peu citronné, vous voyez. C'est super beau. Puis c'est excellent. Voilà. Allez, sur ces dernières images, je vous souhaite à tous un bon mercredi. Oui, on est mercredi, donc je vous souhaite un bon mercredi. Attendez, je vous emmène sur les dernières petites fleurs du quartier. Regardez ça. J'ai pas encore regardé ce que c'était ça. Mais c'est très joli aussi. Alors ça n'a pas beaucoup d'odeur. Peut-être un truc de Chine, je sais pas comment ils appelleraient ça. Je vais regarder. Je vous mets le nom dans quelques instants. C'est très joli aussi.